Après une longue attente, les élèves du secondaire perçoivent enfin leur bourse comptant pour le premier trimestre de l'année en cours. Notre équipe de reporters est allée à la rencontre de ces apprenants. Le personnel de la Poste a entamé un mouvement d'humeur ce matin du côté du bord de mer pour réclamer un meilleur traitement salarial et des meilleures conditions de travail. La Chambre provinciale des comptes de Koulamoutou a fait sa rentrée judiciaire, une rencontre qui a vu la participation de toutes les forces vives de la province. Nous ouvrons cette édition d'information à la primature avec le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition Raymond Donsima, qui a présidé ce mercredi matin une réunion avec les membres du gouvernement, les secrétaires généraux, leurs adjoints et les directeurs centraux des affaires financières. Objectif, examen conjoint des inscriptions budgétaires des départements ministériels. Presse primature. Passer en revue la programmation budgétaire, examiner en profondeur les plans budgétaires, les projets des politiques publiques, entre autres, c'est l'intérêt de cette rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, les membres du gouvernement, les secrétaires généraux, leurs adjoints et les directeurs centraux des affaires financières. Le budget, c'est un ensemble, comme vous le savez. Ce sont des ressources qu'on prévoit. Elles ne sont pas disponibles immédiatement dans la caisse. On les collecte au fur et à mesure. Et il est clair que le ministère des Comptes publics a besoin d'une bonne clarification pour à la fois étaler dans le temps la mise à disposition des ressources au bénéfice de chacun des ministères. L'objectif étant de parvenir à une exécution réaliste et beaucoup plus objective, cohérente de notre budget. C'est le ministre de l'Environnement qui a ouvert le bal de cette session spéciale. Nous avons au ministère de l'Environnement 3 principaux programmes. Le premier est relatif à l'amélioration du cadre de vie, la préservation de l'environnement et le développement durable. Concernant le deuxième programme, protection de la nature et conflits homme-faune, le budget est ici beaucoup plus conséquent, inscrit au titre 6, c'est-à-dire les charges financières destinées notamment aux opérations d'accompagnement des victimes du conflit homme-faune. Cette programmation budgétaire consiste à regrouper les crédits destinés à mettre en œuvre un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère auxquelles sont associés des résultats attendus faisant l'objet d'une évaluation. Nous parlons à présent du paiement des bourses scolaires qui a débuté sur le territoire national. Après une longue période d'incertitude, les élèves remplissant les conditions d'obtention de bourses dans les lycées et collèges ont retrouvé le sourire. Ruth, depuis le début de cette semaine, la distribution de la manne financière qui leur est réservée a enfin débuté. Un reportage que nous propose Daniela Eyem. La joie et la satisfaction se lisent sur les visages de ces apprenants. Sortant du trésor public. Après plusieurs mois d'attente, les élèves des établissements de la capitale gabonaise perçoivent enfin leur allocation scolaire du premier trimestre. Un retard qui a suscité des tensions au sein de plusieurs établissements, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Une initiative qui vise à soutenir les élèves gabonais dans leur parcours académique. On est très content d'avoir reçu nos bourses de premier trimestre parce que là, ça s'est vite faufilé comparé à l'année passée. L'année passée, c'était plus compliqué à cause de la foule. Mais là, on est très vite passé, donc on est vraiment très content. Merci le président de la transition. Je suis très content de venir récupérer ma bourse après des mois d'attente. Parce que ça faisait déjà assez longtemps que nous n'avons pas reçu nos bourses. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes là pour récupérer nos bourses et je suis satisfait de ça. Accompagnés de leurs parents, certains élèves n'ont pas pu recevoir leurs bourses pour cause l'absence de certains documents. Au début, ils ne nous avaient pas prévenus pour la photo. Ils nous avaient juste demandé de prendre le bulletin. Et il y a beaucoup d'élèves qui sont retournés chez eux et c'était pas trop ça. On n'a pas vraiment aimé l'accueil parce qu'ils ne nous avaient pas dit ça depuis. Ils nous sont prévenus ici, donc il y a beaucoup d'élèves qui sont retournés chez eux et il y a beaucoup qui habitaient loin. Pour d'autres bénéficiaires, cette bourse permettra de venir en aide à leurs parents. Je vais acheter un petit cadeau à ma maman, vu que c'est elle qui dépense sur moi, qui me donne de l'argent pour venir à l'école et tout, je travaille pour elle.
Les autorités publiques, en tête desquelles la ministre de l'Éducation nationale, Carmélienne Tountoum-Leclerc, encouragent les bénéficiaires à respecter les dates et lieux indiqués pour éviter tout désagrément. Dans ce journal, on parle également de santé avec cette campagne de collecte de dons de sang lancée ce matin par le Centre national de transfusion sanguine avec pour objectif assurer une présence qualitative et quantitative de ce tissu liquide vital pour la vie humaine. Effectivement, l'université Omar Bongo a constitué l'étape du jour. Sur place, plusieurs agents collecteurs sont allés auprès des étudiants pour leur expliquer l'importance de ce geste. André Aseko. Enfant, Rénick a dû faire recours à la transfusion sanguine pour recouvrer sa santé. Aujourd'hui adulte et conscient de ce qu'un don de sang peut sauver des vies, le jeune homme veut à son tour témoigner son soutien aux personnes nécessiteuses. Si on puisse donner le sang parce qu'étant petit, j'avais des problèmes de sang. Avec les problèmes de sang, j'avais, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je prenais plus de sang des gens quand j'étais petit. Bon, quelque part, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression de sauver des vies en quelque sorte, même si je ne sais pas. Ensuite, après, ce qui se passe après. Aller au contact des populations et leur expliquer l'importance d'un don de sang, c'est l'objectif de cette campagne initiée par le Centre national de transfusion sanguine qui entend s'assurer d'une présence qualitative et quantitative de ce tissu liquide vital pour l'homme. Au Centre national de transfusion sanguine, effectivement, on lance habituellement des appels aux dons et donc des campagnes pour au maximum collecter les proches de sang et continuer à répondre aux besoins des usagers. Alors, il y a des groupes dits rares, en général les groupes de résus négatifs, c'est donc ces groupes qu'on va rechercher beaucoup plus. La population étant majoritairement de groupes O positifs, donc il est présent. Et là, ça va aussi varier, même quand il s'agit des groupes comme O positifs ou A positifs qu'on rencontre beaucoup plus dans la population, eh bien, il peut aussi arriver que la demande soit beaucoup plus forte aussi. Et donc, nous recherchons spécifiquement les groupes rares, mais de façon générale tous les groupes parce que le besoin peut être aussi dans ces groupes-là. Mais à l'université Omar Bongo, un des sites retenus, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Aussitôt au CNTS, le service QHSE se mobilise pour apporter une réponse à cette situation. En ce qui concerne les collectes, voilà, nous faisons les évaluations sur la base des rapports d'activité de collecte. Nous essayons de voir, d'analyser, pas de voir, nous analysons les résultats justement des collectes pour permettre à la direction de prendre des décisions pour améliorer justement nos activités de collecte. Ça peut être des raisons de ressources qui empêchent que nous atteignions nos objectifs. Donc nous allons mettre en place des actions allant dans le sens de ressources qui peuvent être matérielles, qui peuvent être des ressources humaines. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment d'agents à déployer sur le terrain, c'est pourquoi nos collectes ne sont pas si efficaces. Donc nous sommes un appui à la décision du directeur sur la base de l'évaluation des résultats des collectes. Au Gabon, 80% des produits sanguins collectés sont fournis aux hôpitaux. Les pénuries de ces produits mettent en péril la vie des patients qui en ont besoin pour leur prise en charge transfusionnelle, presque souvent dans un contexte urgent. D'où l'importance d'un don de sang régulier et volontaire. Dans ce journal également, nous vous proposons ce guide des rôles d'un avocat dans la cité. Effectivement, à l'occasion de sa 26e rentrée solennelle, le barreau du Gabon a organisé des consultations juridiques gratuites à l'endroit des populations. Un événement placé sous le thème « Les rôles d'un avocat dans la cité ». Un thème qui suscite de nombreux questionnements au regard des inégalités souvent observées dans le système judiciaire gabonais. Aliou Chivongo pour les précisions. Le barreau du Gabon, dans le cadre de sa 26e rentrée solennelle, a récemment organisé une série de consultations juridiques gratuites, placées sous le thème « Les rôles de l'avocat dans la cité », qui a suscité de nombreux questionnements concernant les inégalités observées dans le système judiciaire gabonais. Les avocats font partie, on va dire, intégrante du système judiciaire gabonais et que, hormis le cas sur les avocats, c'est véritablement tout le système qui est à réformer. Premièrement parce qu'il nous faut aujourd'hui des avocats thématiques, c'est-à-dire des avocats spécialisés pour les questions environnementales, les avocats spécialisés pour les questions économiques et financières, parce que généralement lorsqu'on amène un problème thématique qui est spécifique au niveau du tribunal,
est parfois important de pouvoir encore une fois de plus demander l'expertise et ça coûte encore un peu plus cher. Donc nous profitons de l'occasion pour demander à ce que véritablement le système judiciaire soit réformé, notamment aussi celui des avocats. On voit beaucoup de choses, des condamnations vraiment que lorsqu'on écoute l'histoire, on se dit que comparé aux autres pays où les avocats vraiment s'acharnent, sont vraiment acharnés sur leur travail, ils s'y mettent, mais ici c'est moyen. C'est vrai, je ne dis pas en termes de généralité, parce qu'il y a d'autres qui font bien leur travail, mais mon souhait est que les avocats prennent au sérieux. Parce que lorsque quelqu'un choisit d'être au domaine de la juridiction, quelqu'un de loi, vous devez prendre ça à cœur. Et vous devez le faire avec passion, avec amour. C'est pas le faire juste pour de l'argent ou parce qu'on veut gonfler son dossier, son CV, non. Dans un contexte où l'accès au droit peut s'avérer difficile, notamment pour les plus vulnérables, l'avocat joue un rôle essentiel pour assurer l'équité et la protection des citoyens face aux dérives du système judiciaire. Dans la pensée populaire, on se dit que l'avocat est celui qui perçoit de l'argent. On se dit l'avocat, c'est l'homme en noir qui aime l'argent. C'est ce que l'on se dit dans la pensée populaire. Mais l'avocat, c'est pas que ça. L'avocat, c'est celui qui porte la société. L'avocat, c'est l'homme politique. L'avocat, c'est celui qui prend position. L'avocat, c'est celui qui se constitue pour défendre des causes sans être payé, parce qu'on n'en parle pas. Mais il y a des constitutions spontanées lorsque l'avocat estime que la cause elle est importante et il prend la charge sur son dos. C'est ça aussi l'avocat. Il y a plusieurs autres rôles que vous allez découvrir au fur et à mesure des jours. Alors que les inégalités sont souvent dénoncées, cet événement a permis de remettre en lumière les efforts du barreau du Gabon pour rendre la justice plus accessible et plus équitable pour tous les citoyens, et ce, malgré les défis existants. L'actualité, c'est également à l'intérieur du pays. Nous allons dans la province de l'Oguelolo avec cette cérémonie solennelle de rentrée judiciaire qui a eu lieu à la Chambre provinciale des comptes. La rencontre s'est déroulée en présence du gouverneur de la dite province sous le regard de notre correspondant local. Reportage. C'est la salle d'audience du palais de justice de la Chambre de compte de la province de l'Oguelolo qui a servi de cadre à cette cérémonie de rentrée judiciaire pour l'année 2025. C'est en présence d'un parterre d'invités en tête desquels le gouverneur de l'Oguelolo que les autorités judiciaires de cette administration se sont pliées à l'exercice de rentrée solennelle. Occasion tout indiquée pour des réquisitions d'usage. Je n'hésiterai pas à mettre l'action publique en mouvement avec l'aide des OPJ d'une part et de mon collègue du parquet du tribunal judiciaire d'autre part. Et ce, conformément aux dispositions de l'article 115-8 de la loi numéro 003/2022 du 27 avril 2022 relative aux juridictions de l'ordre financier qui énonce que par voie de communication écrite, le procureur général de la Chambre provinciale des comptes saisit les juridictions compétentes des agissements présumés constitutifs des crimes et délits. C'est une année judiciaire particulière qui s'annonce pour cette juridiction à compétences financières et le respect des principes de gestion et contrôle seront au rendez-vous comme prescrit par la loi. En matière juridictionnelle, et juste les comptes et comptables, la question de savoir qui est comptable public. Le comptable public est un agent qui est nommé, mais qui doit réunir 3 conditions. L'acte de nomination qui est nommé, le cautionnement et la prestation de serment. Les magistrats, greffiers et personnels en service au sein de la Chambre de compte de Koulamoutou débutent là une année judiciaire sans nul doute plein d'espoir. Vous le savez, bientôt le début du mois béni de Ramadan et dans cette édition d'information, nous parlons également de religion. À l'occasion d'un prêche, l'imam Benjamin Andjoua a édifié les croyants musulmans sur l'attitude à avoir pour accueillir le mois béni de Ramadan. Un élément que nous propose Adiza Adamou. Plus que quelques jours séparent les musulmans du mois de Ramadan, qui renferme le jeûne de ce mois béni, l'un des 5 piliers de l'islam, une obligation religieuse qui témoigne de la soumission à Allah. Dans cette période de Shaban 1446, il est conseillé aux musulmans de jeûner afin de profiter des mérites de ce mois. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait beaucoup
dans le mois de Sha'ban qui précédait le mois de Ramadan. Notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle disait, elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner pendant plus de jours en dehors de Ramadan comme il jeûna pendant le mois de Sha'ban. Et ça, c'est des préparatifs pour recevoir le mois béni de Ramadan. Donc, nous sommes dans le mois de Sha'ban. La moitié de Sha'ban est déjà passée. Profitons de ces quelques jours qui restent du mois de Sha'ban pour profiter des récompenses du jeûne. Parce que le jeûne est une adoration particulière, qui a une récompense particulière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé. En somme, le jeûne de Sha'ban, bien qu'il ne soit pas obligatoire, est une préparation à Ramadan. En islam, le jeûne est une pratique qui combine spiritualité, discipline, solidarité et communauté, jouant un rôle essentiel dans la vie des musulmans. Nicole Asselé vient de publier son tout premier ouvrage intitulé « Moi, l'éternel apprenti » aux éditions Abem. Cet essai littéraire parle du parcours personnel et spirituel de l'auteur. Il vise également à dissiper les idées reçues sur les obédiences dites ésotériques. Zita Avomo et Isiak Boudorin Fafounmi. C'est avec un essai littéraire intitulé « Moi, l'éternel apprenti » que l'icône incontestée de la cause féminine au Gabon, Nicole Asselé entre dans le registre des écrivains gabonais. La cérémonie marquant la sortie officielle de cette œuvre a eu lieu le 18 février 2025 à la Chambre de commerce de Libreville. Dans ce livre, l'auteur témoigne non seulement de son parcours spirituel, mais aussi de l'intangible aventure humaine qu'elle vit au quotidien sur le chemin de la connaissance. Elle invite donc le public gabonais à consommer sans modération afin qu'il ne soit pas le dernier qu'elle partagera avec les lecteurs. Chaque phrase que je couche sur le papier est le fruit d'une délicate introspection et d'une lente maturation. J'ai voulu rendre cet essai accessible et compréhensible afin de partager le message qui m'anime et que je porte avec passion. Cette démarche est profondément personnelle, émanant des tréfonds de mon être. Elle revêt également une dimension collective qui me tient à cœur et qui, je l'espère, résonnera avec vous tous ici présents. Cette présentation a réuni plusieurs figures de la littérature gabonaise, ainsi que le public venu nombreux assister à cet événement. Le présent ouvrage publié aux éditions Abem propose d'apporter des réponses circonstanciées aux questions existentielles. La note sportive de cette édition d'information nous parle de l'équipe nationale locale du Gabon de football qui affronte ce 28 février les Scorpions de Gambie dans le cadre des barrages du prochain championnat d'Afrique de football. Anissé Yala et ses poulets sont rentrés en regroupement. Cependant, malgré quelques réserves sur les choix du sélectionneur, les Panthères ont tout de même une chance de passer cette première phase. Djibril Ouania pour cette analyse. La reprise du championnat national de première et de deuxième division a été un véritable catalyseur pour la remise en selle de l'équipe nationale de football A-Prime qui s'engage désormais au barrage du championnat d'Afrique des Nations Kenya, Tanzanie et Ouganda 2025. La liste des 36 présélectionnés inclus sur la liste d'attente semblerait à l'image des performances des différents clubs du championnat national. Manga Sport, fort logiquement, avec 8 places en liste titulaire et 2 en liste d'attente, se positionne comme l'élément de base de la sélection. François Bécalé, dans les buts, justifiera son statut de capitaine des U23 de la précédente phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 au Maroc, tout comme Samson Bingui, considéré à juste titre comme le grand meneur de jeu de ces 3 dernières années. Les autres clubs tels le Vautour, avec Fernand Lundu, mais surtout Kevin Bakogo, le meilleur artificier après les 13 journées, le centre de formation Monana et les frères Banyama, ou alors au football canon 105 de Derrick Kassoumou et Lionel Obam. L'on note aussi le retour gagnant des expatriés tels Yuri Manime, Junior Obiang Bayano et Malik Evuna. Si Anissé Yala semble avoir donné la liste la plus juste possible, certaines contestations subsistent. Le grand dommage, c'est qu'aujourd'hui, avec le rencontre pur par championnat, qu'on n'ait pas des joueurs
en équipe nationale, on peut se poser des questions. Vraiment, en fait, je ne comprends pas. C'est vraiment incompréhensible pour moi. Non, c'est pas une déception. C'est juste une motivation. De se dire que voilà, il faut encore beaucoup travailler pour pouvoir revenir au top. Ça n'a pas été facile pour moi la dernière année au Maghreb. Je me suis blessé gravement et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse rentrer pour essayer de me relancer. Mais j'essaie de travailler et prendre ça comme un sentiment de motivation. Comme le National Foot, la sélection issue de cette compétition attire l'attention de plusieurs acteurs qui émettent des réserves sur les choix. Heureusement pour le staff d'Anissa Yala, une autre partie reste positive sur la question. Aujourd'hui, c'est déjà une satisfaction d'être présélectionné pour les A-Prime. C'est déjà une fierté. J'ai travaillé et je continue toujours à travailler pour avoir des fruits et des résultats d'être en équipe nationale aujourd'hui. Avec la liste des joueurs que j'ai vus pour la présélection, je crois que le coach va faire la revue et il trouvera un groupe qui pourra lui permettre d'aller vers l'avant et pourquoi pas se qualifier pour le deuxième tour et le dernier en plus. L'Algérie, c'est un gros morceau quand même. Nous avons l'habitude d'éliminer les Algériens dans les U20. Il trouvera forcément les sélections. Le niveau du National Foot sera donc au révélateur africain le 28 février à Thiès au Sénégal, puis du 7 au 9 mars à Franceville face aux Scorpions de la Gambie. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous de l'actualité sur les antennes de Nour Télévision. Merci à tous. Et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Information.